Il y a plusieurs mois, j'ai fait une vidéo théorie sur qui sera l'antagoniste de Splatoon 3. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps, avec tous les tweets de Nintendo et tout. J'ai aussi remarqué que j'avais oublié de parler de certains personnages, donc voici la vidéo mise à jour et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes dont on est sûr qui ne seront pas méchants. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager, et à la fin vous serez presque sûr de savoir qui c'est, donc restez jusqu'à la fin, on commence. Bon, pour Didier Octave, aucun changement par rapport à la dernière fois. C'est presque sûr qu'il ne sera pas l'antagoniste de Splatoon 3, car il l'est déjà dans les 2 premiers opus. Et vu comment il apparaît dans le trailer, je pense plutôt qu'il va nous aider, plutôt que de nous attaquer comme d'habitude. Donc c'est sûr, vraiment à 100% que ce ne sera pas le méchant de Splatoon 3. Bon, quand j'ai parlé de Micharbit dans la vidéo sur l'antagoniste de Splatoon 3, nous n'avions pas encore vu le 4e trailer. On voit clairement Micharbit et Mini-Charbitre pendant le résultat du match. Donc c'est sûr que ce sera pas le méchant de Splatoon 3. Encore un personnage de moins. Bon, pareil, pour Coralie, quand j'avais fait la vidéo, nous n'avions pas vu encore Coralie et Perle dans un des tweets, ce qui fait que c'est impossible que ce soit elle. Or que pour Ayo dans Splatoon 2, dans les tweets de Nintendo, on n'avait pas vu Ayo, donc ça laissait des doutes. Ah, enfin un personnage qui n'était pas dans la précédente vidéo. Bon, comme on le sait tous, Kepik est extrêmement riche grâce au super coquillage et au commerce qui tourne autour. Donc pourquoi pas vouloir contrôler le monde et créer à Boulier-Sud pour avoir une armée d'octariens complètement à tes ordres. Mais le mode héros s'appelle le retour des mammifériens, donc ça doit forcément marcher avec autre chose, une autre personne que vous verrez plus tard dans la vidéo. Donc Kepik ne peut pas être tout seul, vous verrez ça juste après. Vous vous rappelez de la partie sur Kepik où j'avais dit qu'il devrait marcher avec une autre personne? Et pourquoi pas s'allier avec Monsieur Ours? Car Kepik a fait un business de super coquillage et Monsieur Ours un business de doré. Donc ils sont tous les deux extrêmement riches. Et tout à l'heure j'avais dit que Kepik ne pouvait pas être tout seul car il n'a aucun rapport avec les mammifères. Alors que Monsieur Ours, comme son nom l'indique, est sans doute un ours, donc un mammifère. Dans ma vidéo 3 théories sur Salmon Run Next Wave, j'avais expliqué comment Monsieur Ours pourrait quand même être le méchant de Splatoon 3, bien qu'il y ait de Salmon Run dans cet opus. Donc n'hésitez pas à aller le voir pour comprendre pourquoi Monsieur Ours pourrait quand même être dans Splatoon 3. Oui, c'est bien lui. Tartare est mort. Mais qui sont les principaux mammifères? Les humains, évidemment. Et que voulait Tartare? Un monde ressemblant à celui des humains, mais sans reproduire leurs erreurs passées. Vous voyez ce que je veux dire? La Terre est immense, donc il pourrait très bien en avoir qui ont survécu à la montée des eaux post-5e guerre mondiale et qui auraient formé des descendants. Ces descendants auraient retrouvé Tartare et en se souvenant du professeur qui a créé l'intelligence artificielle 12 000 ans auparavant, aurait réparé Tartare. Celui-ci leur aurait évidemment montré son désir de vengeance envers les Inklings et les Octalings après ce qu'ils leur ont fait pendant l'Octo-expansion, aurait créé la Boulière Sud qui s'apparente à la pâte à poulpe et aurait commencé sa vengeance pour remettre les humains au pouvoir. Concernant le monde du mode héros, retour des mammifériens, pour ne pas spoiler le mode héros et le retour des humains, Nintendo l'aurait appelé comme ça. Dans les screens que Nintendo a envoyés, on peut voir que le mode héros ressemblera beaucoup à l'Octo-expansion. Et qui était l'antagoniste de l'Octo-expansion? Bon, je pense que ça ne fait aucun doute, ce sera soit Monsieur Ours ou Kepik ou Tartare qui seront antagonistes, même si pour Monsieur Ours et Kepik,
Ça a l'air très difficile que ce soit eux parce que, bon, j'imagine pas trop que le Salmon Run se passe dans le passé, mais pour Tartare, je pense que c'est presque sûr. Ce sera l'antagoniste de Splatoon 3, surtout qu'il y a beaucoup de preuves qui montrent qu'il y aura le retour des humains dans Splatoon 3, le décompte de la fusée, une empreinte dans le second trailer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis ciao.